Merci Hervé d'être avec nous sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler sur Europe 1 d'ailleurs, hein, vous aussi, 01 80 20 39 21 pour réagir à cette polémique sur ce voyage au Maroc. Hervé, dites-moi tout. Alors, par rapport à Bellatar, déjà, pour en parler, mais j'ai pas envie de trop m'étaler dessus, mais moi, c'est un sentiment de honte que ce type-là, moi, que je connais pas, toi tu le connais a priori. Bon, alors moi, je le connais parce qu'il était chroniqueur en plus chez moi. Hein, donc, et moi, j'essaie Hervé de donner la parole à tout le monde. Tu vois, c'est ça. Et c'est des. Oui, mais il y avait des débats très intéressants. Bien sûr. Jean-Marc Morandini a repassé ce matin un débat avec Bardella. Bellatar, c'était très intéressant. Exactement. Oui, d'accord. Mais il a quand même pris des positions extrêmement limites, même plus que limites. Plus que limite. Sur Samuel Paty, sur Charlie et compagnie. Enfin bon, moi ça me dérange. Et pour avoir lu le livre de Florence Bergeau-Blacker, elle explique très bien en fait cette espèce de double personnalité là des fréristes. Donc j'ai absolument aucune confiance dans un type comme ça. Voilà, bon. Ça c'est dit, après ça n'engage que moi, mais c'est bien sûr, en plus, il aurait pu faire un effort vestimentaire. C'est hallucinant. Oh là là. Mais au-delà de ça, il y a un point que vous n'avez pas relevé, toute l'équipe là, c'est par rapport aux différents projets, notamment industriels là, qui sont signés. J'ai entendu que Safran allait construire un site au Maroc. Oui. Alors je sais pas si j'ai bien entendu ou quoi, mais moi, alors là aussi, va falloir qu'on m'explique. On parle de réindustrialisation en France. Et une entreprise française, en plus sensible, s'en va construire à l'étranger. Alors là, moi, c'est pareil. Ça, on va regarder là-dessus, parce que c'est vrai que ça me semble quand même curieux. Ça me paraît bizarre. Mais en même temps, quand on connaît notre président de la République, lui, il a quand même cédé un peu plus de 100 entreprises à des investisseurs étrangers. Donc, quelque part, il est assez cohérent dans la destruction qu'il a engagée en France. Et puis voilà, puis en plus, ça a été dit, plus de 100 personnes à l'heure où il y a restriction à tous les étages. Là, ça fait beaucoup. Quoi. Non, mais moi c'est ça, moi aussi, ça me dérange. Oui, alors sur Safran, ce contrat est acté. Safran, le motoriste et équipementier aéronautique français, va établir un site de maintenance et de réparation pour son moteur à Casablanca, au Maroc. Ce projet, annoncé lors de la visite du président Macron à Rabat, devrait être opérationnel d'ici 2026. L'atelier de 25 000 m² s'inscrit dans un plan d'investissement visant à développer le réseau mondial de maintenance pour accompagner la croissance de la flotte de moteurs LEAP. Ce moteur de dernière génération équipe plus de 3500 avions Airbus. Oui, Safran est présent au Maroc depuis 25 ans. Donc. Le site va créer environ 600 emplois directs d'ici 2030 et aura une capacité de maintenance de 150 moteurs. Alors, je lis le site de France 3. Hervé. Alors pourquoi il ne fait pas ça en France ? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Voilà. C'est ça que je comprends pas en fait. Voilà. C'est la question d'Hervé, excusez-moi, elle est légitime. Je comprends ce que veut dire Hervé. Pourquoi on ne fait pas ça en France en fait ? Le coût du travail. Le coût du travail, on est d'accord. Oui, mais alors là, je vais vous répondre, parce que c'est ça qui est magnifique, Hervé. Non, mais Hervé, là, vous venez de se soulever un lièvre qui est incroyable. Parce bien sûr, pourquoi il fait ça au Maroc ? C'est le coût du travail, qui est bien moindre, bien entendu. Bien mais vous vous rendez compte, ça veut dire que le président avoue lui-même, en faisant ça, de se dire, on ne peut plus faire ça en France, parce qu'aujourd'hui, on taxe trop les entreprises. Et que le coût du travail est beaucoup trop élevé. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ? Mais c'est un aveu d'échec, excusez-moi. Pour moi, c'est catastrophique le message. Et c'est bien, Hervé, que vous ayez soulevé le problème, parce que c'est incroyable. En plus, l'actualité toute récente, Sanofi à Lisieux, c'est en Normandie, pas très loin de chez moi. Enfin, au niveau timing, il coche toutes les cases, comme d'habitude. Moi, c'est vraiment le sentiment, en fait, que la France, c'est un élément parmi d'autres, et puis peu importe, il résonne mondial, il résonne pas. Je veux vous dire, j'ai ce slogan sur la France. Venez en France, on aidera tout le monde sauf les Français. Ouais, non, il est très bien, ce slogan. Faut le déposer à l'INPI. Non, mais je vous jure, Hervé, franchement, c'est tellement ça. C'est vraiment, on aidera tout le monde sauf la France et les Français. Vous savez quoi ? Voilà. C'est l'adage de notre pays. Je pense qu'on va garder ça. C'est fou. C'est incroyable.
Merci Hervé, en tout cas pour votre connaissance à chaque fois des sujets. Merci, bonsoir à tout le monde, à Valérie, à Gauthier. Bonsoir Hervé. Hervé, je voudrais juste vous remercier parce que vous avez à chaque fois une connaissance des sujets, vous amenez à chaque fois des éléments extrêmement intéressants au débat, comme votre anecdote dont vous nous avez parlé hier. Et franchement, bravo Hervé, parce que vous êtes, franchement, ça fait du bien. Et merci pour votre qualité. Voilà, parce que vous avez vraiment, c'est bravo Hervé. Vous faites quoi dans la vie, Hervé? Déjà, vous êtes enseignant, c'est ça, enseignant? Non, moi je suis à mon compte, je suis consultant, formateur et coach. Bravo en tout cas, franchement, c'est une pointure Hervé, hein, vraiment. Ah oui. Oh, je sais pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Moi qui ai été dans la chaussure, je peux vous dire que vous êtes une pointure. Merci Hervé. Allez, bonsoir à tout le monde, salut. Merci Hervé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a Guy qui est avec nous. Guy, alors enfin, est-ce qu'on va pouvoir avoir Guy? Parce que je commence à être inquiet, moi. Guy, on l'a plus. Guy? Oui. Oh, Guy, enfin, bravo. Guy est là. Merci Guy. Oui, merci Guy, on était inquiets. Bonsoir à tout le plateau, je vous adore. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous habitez Toulouse, hein? J'adore. Oui, c'est ça, oui. J'adore. Je suis à la retraite, je me suis remis à travailler un peu, enfin bref, voilà. Mais non, mais à la retraite, vous êtes tout jeune, arrêtez, vous avez 63 ans, là. Ouais, c'est ça, mon. Oui, en plus, vous avez la voix d'une personne de 28 ans. Donc, écoutez, je vous remercie. Merci Guy d'être avec nous. C'est très très bien ce que vous faites. Là, ce soir, par contre, je vous ai senti fébrile. Je sais qu'il est énervé après moi. Cyril, j'aime pas quand vous êtes fébrile. J'aime bien quand vous y allez. C'est voilà. Gauthier et Valérie, vous avez. Je sais pas, vous étiez embêtés ce soir. Et ça me gêne un peu. Oui. il est pas bien. C'est vrai que je suis pas gêné, Guy. En fait, moi, je vous jure, j'ai une ligne de conduite. C'est que vraiment, j'essaie toujours, moi, de ne pas taper sur les gens avec qui j'ai travaillé et les gens que j'apprécie ou que les gens que je connais depuis longtemps, parce que je déteste ça. Je n'aimerais pas qu'on le fasse. Et je trouve, c'est juste ça. Après, comme je l'ai dit, Guy, moi, en général, et j'y suis allé quand même sur le voyage au Maroc, j'ai dit, moi, cette bande de gugus qui va au Maroc et qui courtise le président. Je comprends très bien ça, Cyril. Ça, je l'admets, enfin, tout ce qui a été dit et tout, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je vous ai senti fébrile. Et ça me met un peu J'ai dit, ce soir, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Mais Guy, parce qu'en fait, j'ai du mal, moi, en fait, à taper sur les gens que je connais, les gens qui, voilà. Les autres, vraiment, ils le font, par rapport à moi. Il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé ou des gens que j'ai côtoyés qui me tapent dessus, derrière. Mais moi, j'aime pas ça. Donc, non, mais Cyril, mais même ce que Valérie disait, même si toi, enfin, je peux te tutoyer, si toi tu partais quelque part, on pourra pas dire ça, c'est pas possible, c'est pas la même personne, c'est pas la même. Non, comment ça n'a rien à voir. Si, évidemment, si un mec comme Ardisson, il pourrait dire des conneries, ça c'est pas le problème, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes ressentis, c'est pas les mêmes. Voilà, t'as pas été condamné, t'as pas dit des conneries comme ça a été fait. C'est pas les mêmes sujets. 100% d'accord. Moi, j'ai pas de polémique en vrai. On n'est pas sur des sujets aussi importants que ceux-là. Valérie, c'est pour ça qu'on dit que c'est totalement incomparable. Et je voulais juste vous lire, parce que tout à l'heure, il y a Hervé qui nous a cité un ouvrage de Florence Bergeau-Blaclair, spécialiste des frères musulmans, et elle a tweeté tout à l'heure sur Yacine Bellatar. Elle dit, je cite, Yacine Bellatar est un diffuseur de l'idéologie frériste, projet islamiste de non-assimilation, antisémitisme larvé, entrisme sympathique au plus haut niveau de l'État. Ce type d'influence islamiste décoloniale existe à tous les niveaux de l'État. C'est une spécialiste des frères musulmans qui a écrit ça cet après-midi. Je pense que Cyril, il doit avoir, il doit être hâte de finir l'émission là. Alors, vous commencez ce soir. Je me regarde et puis après j'enchaîne en plus à la télé. En plus, je pense qu'on va en parler largement. Non, mais je sais que c'est un ami, c'est embêtant. C'est embêtant, mais c'est vrai que là. Mais alors, Guy, cette faiblesse, je l'ai senti. Guy, mais je vais vous dire, Guy, je suis d'accord avec lui sur. C'est Christian Guichard. Ah d'accord. Christian. J'ai du mal donner le prénom, Christian. Christian, mais par contre, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui sur rien. Vous le savez. Je me suis à l'antenne, vous l'avez montré souvent. Sur les plateaux, à chaque fois, c'est très compliqué. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux vous dire, Guy, voyez ce qu'il y a, et voyez ce que reproche par exemple l'Arcom. Et là, vraiment, cet exemple-là de Yacine Bellatar, il montre énormément de choses. Comme je l'ai dit, je peux très bien aller déjeuner avec Jordan Bardella.
et avoir les infos et parler avec Jordan Bardella qui est sur mon plateau, ou aller déjeuner avec Yacine Bellatar pour savoir ce qu'il a aussi dans le cerveau et dans la tête. Voilà. Et les invités sur le plateau aussi. Et en fait, ça montre le pluralisme. Vraiment, parce que d'aller de Yacine Bellatar à Jordan Bardella, en passant par Jean Messia ou Jean-Luc Mélenchon. Le grand écart, c'est le déchirement. Je vais me faire une déchirure là, à mon Christian. Il y a l'imam Chalgoumi d'ailleurs qui a aussi réagi, qui a fait un tweet. Je sais parce que bon, ils sont en guerre. Oui, mais enfin bon, c'est pas du tout la vision de l'islam, ça c'est sûr. Ah bah oui. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais franchement, Guy, je vous dis, ça va. Je suis bien et je veux dire, j'aurais fait pareil pour n'importe qui. Non, mais je le sais. Ce qu'il faut reconnaître à Cyril, c'est que dès le départ, il a dit. Allez, je vous en prie. Non, allez-y. Allez, on va retrouver Christian dans un instant. On garde Christian en ligne, on va se retrouver dans un instant. Valérie Benem, vous vouliez dire quelque chose, vous allez le dire également. Oui. Car si vous avez quelque chose à dire, vous le dites ici. Vous allez le dire. Je vais le dire. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1, bien entendu, et on va revenir là-dessus. Donc on le rappelle, 122 personnes au Maroc, plus de 122 personnes pour cette visite de 3 jours au Maroc. Donc cette mascarade va se terminer quand ? Demain, d'accord. Cette mascarade se termine demain. Bon, très bien. Continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Fabien Lecoeuvre, vous avez une petite info quand même à nous donner avant l'émission, avant la fin de l'émission ? Tout à l'heure, oui. Vous savez qu'on finit à 18h. Oui. Allez, c'est bon. À tout de suite. 16h, 18h. Bien entendu, si vous voulez réagir à cette affaire-là, Maroc. Et puis on a plein de trucs. On va parler aussi un petit peu 2 secondes. Vous avez vu Eric Ciotti qui veut réduire de 500 millions d'euros les aides aux associations pro-migrants. Oui. On est tous d'accord ? On est d'accord avec Eric Ciotti ou pas ? Non, à part d'Artigol, mais sinon le reste. C'est souvent c'est juste un Sénat, c'est souvent des associations qui ne respectent pas la loi. Voilà, merci. Il faut savoir lesquelles, il faut cas par cas, c'est ça encore. Oui, mais cas par cas, il faut avoir des fenêtres. Et le Ballon d'Or, on va en parler ou pas ? Quoi ? Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, mais vous aviez raison avant tout le monde. Vous intéressez au Ballon d'Or ? Oui, c'est vrai. J'ai regardé la cérémonie. Est-ce que vous pouvez dire que je l'ai annoncé quand même très tôt ? Très tôt. Absolument, ici. Voilà, mais ça va mal, c'est mal passé. Allez, 01 80 20 39 21. Merci d'Artigol. Cyril, vous l'avez annoncé en premier. Merci. Bravo Cyril. Merci Gauthier. Je tiens à dire que c'est sur cette antenne, par la bouche de Cyril Hanouna, que le Ballon d'Or a été annoncé en premier. En exclusivité mondiale. Merci. Et parce que vous avez dit, il y a des photos qui fuitent, il y avait des photos, elles ne fuitaient pas, elles arrivaient sur votre téléphone car vous étiez extrêmement bien renseigné. Mais le reste de la planète ne les avait pas. Et donc nous l'avons appris ici en exclusivité mondiale. Et d'où l'importance d'écouter Europe 1 de 16h à 18h parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. On y apprend beaucoup. Merci. Notamment de la bouche de Cyril Hanouna. Merci Gauthier Lebret, quel bonheur. Quel bonheur. Les chéris, on est avec Christian qui est avec nous. Christian qui est toujours avec nous et Christian qui nous a bien fait rire. J'ai adoré l'intervention de Christian qui était avec nous il y a un instant. Christian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Europe 1 ? Oui, juste un petit mot, Cyril. Allez-y. La dernière fois, j'ai appelé parce que je viens de l'île de la Réunion. Donc le député qui avait sorti le noir, etc. Ce que je peux vous dire, il dit n'importe quoi. À La Réunion, enfin j'y suis né, on a toujours eu des blacks, des noirs, des arabes, des yarbes qu'on appelle les yarbes. Enfin moi je suis un yarbe. Il y a eu des blancs, toutes les couleurs. Jamais. Enfin, je veux dire, on n'est pas là avec ça, quoi. On n'a pas il fait nuit, il fait noir, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas le truc de racisme, comme ils voulaient bien entendre le dire. Vous n'êtes pas choqué par les expressions comme travail au noir et autres ? Christian. Mais non, pas du tout. Voilà, non, on n'est même pas avec ça, Valérie. Mais on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Je suis d'accord avec Christian. Christian, je suis pareil que vous. Oui. Je connais ça. Mais moi, je vais vous dire, ceux qui pensent au racisme, c'est les premiers racistes. Moi, je vais vous dire, je ne pense pas à ça en fait. Je n'y pense pas. Tout à fait. Mais les mecs, vous croyez que quand on était, quand moi j'habitais au Lila dans le 93, vous croyez vraiment on disait on va sortir, cet après-midi on va sortir avec des Arabes ou des Noirs ou des Juifs. On disait on va sortir avec des potes. Et on disait ou bien Léon il est relou, ou Mickaël il est con, ou bien Mounir c'est un relou aussi. C'était sympa mon copain. Mais en fait les mecs, on n'était pas là à dire oui lui c'est un rebeu, lui c'est un folle, lui c'est un renoir. Mais vous êtes quoi ? On n'est pas là-dedans. Il a voulu faire du buzz. Mais Christian, on n'y pense même pas. En fait, je vous jure que c'est vrai, on n'y pense même pas. C'est ça qui est fou. C'est ça. Merci Christian. Je vous en prie, je vous remercie, je vous fais un gros bisou à tous. Valérie Benem qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Est-ce que vous, Christian, je sais plus, vous avez un tweet. Non, c'est pas grave. Je voulais dire à votre égard parce qu'on parlait de Yacine Bellatar. Voilà. Non, et je voulais dire que
moi, j'aime bien toujours savoir qui parle et d'où on parle. C'est très important. C'est très important. Et je pense que quand Cyril parle, au moins, il a la transparence de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec les idées de Yacine Bellatar, mais je vous explique d'où je parle. Et en fait, je parle du fait que c'est un ami d'enfance et que donc, je ne suis pas totalement objectif et j'ai une forme de subjectivité sur cette histoire. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais en fait, elle est très bien, votre équipe. Hein. Monsieur d'Artigol, tu nous ramènes un petit peu du communisme. Une pincée. Ah, non, il a beaucoup d'humour aussi. C'est vrai, il est sympa. Ainsi que Gauthier, même Valérie, c'était très bien. Vous voulez que je vous dise, Christian, quand Olivier d'Artigol, qui a beaucoup d'humour sur tous les sujets, fera un voyage officiel avec Jean-Luc Mélenchon, je le défendrai. Oh, merci. Non, c'était possible. C'était possible par le passé, ça n'est plus possible. Avec Olivier, vous pouvez rire de tout, sur tous les sujets. Merci Christian d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée à vous. On a Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci Frédéric de Nice, merci d'être avec nous sur Europe 1. Et vous êtes un petit peu comme nous tous, vous vous interrogez sur les critères de sélection. Alors là, oui, voilà, exactement. Je m'interrogeais sur les critères de sélection et je m'imaginais la réunion qu'il y avait dû y avoir en amont pour savoir qui on invite, qui on n'invite pas. Oui. C'est-à-dire quelle plus-value certaines personnes peuvent amener lors d'un voyage pareil. J'entends parler qu'ils mettent 10 milliards, alors corrigez-moi si je dis une bêtise, on donne beaucoup d'argent à droite, à gauche. Ah oui, ça je vous confirme, oui. Oui, voilà. Enfin, moi, ma femme est infirmière là. Je vois que il faut 3 jours maintenant de carence. On distribue l'argent à tout le monde, sauf en France. Que ce soit dans les dom-toms, partout, tout le monde, c'est compliqué. Et là, des fêtes. Alors des fêtes, je ne sais pas si on peut appeler ça une fête, mais il a quel intérêt d'amener 120 personnes? Quels sont les critères de sélection? Et quelle est la plus-value amenée de certaines personnes? Bellatar en jogging, l'image de la France, c'est quoi? C'est quoi? Enfin, je sais pas, on passe pour les pieds nickelés, quoi. Oui. Alors, où c'est voulu que pour que ce soit, que ça fasse le buzz, etc. C'est un peu à l'image des Jeux Olympiques qui ont été décriés, c'est un peu à l'image de pas mal de choses. Au niveau de la communication, c'est très fort pour faire du buzz, ou sinon, c'est une catastrophe, c'est lamentable. Je sais pas comment il faut le tourner, mais l'image qu'on donne, mais moi, je veux dire, c'est pas une réunion de copains, de machin. Mais moi, Frédéric, moi, je suis tellement d'accord avec vous sur le symbole, le signal envoyé aux Français. Et moi, je vais vous dire, moi, je connais un petit peu le métier et je le vois. Tous ces courtisans, c'est pareil. Vous savez, c'est pareil en télé. Vous savez qu'ils sont tous là, ils sont tous derrière vous. Ils sont tous. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est tous. Ils essaient tous de sauver leur peau, d'aller chercher un petit truc, de se dire peut-être je vais rencontrer un tel parce que je vais peut-être pouvoir avoir un deal ou un truc ou un film ou une émission. C'est insupportable. Cette mentalité, je la dégueule, Frédéric. Vraiment. Non mais vraiment. Alors, non. Après, il y a des gens qui devaient être là et c'est très bien qu'ils y soient. Airbus, par exemple, ils vont faire la nique à Boeing et il va y avoir un contrat majeur avec la Royal Air Maroc. On n'a pas parlé des chefs d'entreprise. Vous savez très bien de qui on parle. Oui, tout à fait. Vous savez très bien de qui on parle. Valérie Benaïm, on parle de ceux qui veulent se montrer. À la mi-temps, il fait le clown, il va sortir de blagues, l'autre elle va chanter. Non, mais c'est sûr. Après, c'est toujours les mêmes. Mais comme j'ai dit, là on est en train de discuter. Frédéric, ils sont en train de faire du quad. Alors on parle. Croyez pas. Vous croyez quoi là? C'est mal vu le quad au Maroc. Ouais, mais vous allez voir, ils sont en train de faire du quad là. Vous croyez quoi? Bien sûr. Tout ça, c'est pas bon. Vous allez voir. Merci Frédéric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous en tout cas et continuez comme ça. Je vous fais un gros bisou. Merci Frédéric. Alors on se retrouve dans un instant sur Europe. 17h41 sur Europe 1. On marche sur la tête, bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et c'est vrai qu'on parle énormément parce que ça touche à beaucoup de choses ce voyage d'Emmanuel Macron au Maroc. Donc il y a cette affaire autour de l'humoriste Yacine Bellatar. Il y a aussi du people, parce que j'ai vu tous ces people qui y étaient. Il y a ces 122 personnes. Ça touche aussi à l'économie. Alors, les chefs d'entreprise qui y aillent pour faire du business pour la France, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est vraiment se montrer pour moi. Et on a été sélectionné par le président pour aller au Maroc. C'est un peu comme si Didier Deschamps vous appelait. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est Didier Deschamps qui vous appelle. Quelle tenue on va mettre pour y aller? Voilà, donc il y en a qui ont choisi le jogging, il y en a d'autres qui ont choisi l'alpaga. Mais c'est quand même pour moi. C'est tout ce que je déteste. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pas dans le vrai, peut-être que c'est bien et que voilà. Mais moi, c'est vraiment. J'aurais tellement aimé qu'il y ait un de ces artistes qui dise non, excusez-moi, c'est très sympa, mais je vais aller au Maroc. Je dois y aller dans une semaine, tout seul, mais je sais pas que ça à foutre. Mais vraiment, c'est tout ce que je déteste. C'est les courtisans, c'est les.
J'aurais eu d'autres mots si on n'était pas à l'antenne. Mais vous imaginez bien, voilà, les lèche-bottes, qui sont, les lèche-bottes, ceux qui veulent gratter quelque chose. C'est des gratteurs. Excusez-moi, je porte Cela pas ça. a toujours existé. Oui, mais c'est vrai. C'est pas parce que ça a toujours existé que c'est bien. C'est dégueulasse. Non, mais là, ce qui nous marque, c'est parce que c'est la pléthore, c'est pléthorique. Oui, non, c'est pléthore. Plus de 140 personnes. Il y a Gauthier Lebret qui revient avec des infos. Oui, parce que l'Élysée, des infos exclusives. L'entourage du président de la République s'exprime auprès des journalistes qui suivent son déplacement au Maroc, et donc ils se sont évidemment exprimés sur la présence de Yacine Bellatar, qui n'était donc pas annoncé dans cette première liste des 122 invités, et l'Élysée réaffirme qu'il n'y avait pas de volonté de dissimuler. C'est parce que Yacine Bellatar aurait confirmé sa présence que dimanche, qu'il n'a pas été mis dans cette liste. Il n'y a pas eu non plus de nouvelle liste dimanche soir pour annoncer la nouvelle délégation. Je vois Fabien Lecoeuf qui joue du violon. Ils vont se foutre de notre gueule jusqu'à quelle heure en fait? Vous n'avez pas votre pipeau, Cyril. Ce soir, Gauthier Lebret est avec moi à la télé. C'est un honneur. Ouais, merci, bravo. Gauthier Lebret est avec moi à la télé ce soir, on va en faire du pipeau. Non, mais là, il se fiche de nous, non mais sans rigoler. Mais qu'est-ce que je déteste l'hypocrisie, moi. Dites-le, voilà. Et je remarque juste que 3 personnes qui ont été ajoutées dans la seconde liste, donc hier soir, ces 3 personnes étaient condamnées. Comme par hasard, les personnes condamnées n'étaient pas dans la première liste. Je parle du député qui a donné des coups de casque, je parle de François-Marie Bagné dans l'affaire Bettencourt et de Yacine Bellatar. C'est intéressant que les 3 soient rajoutés comme ça dans la deuxième liste. Oui, curieuse méthode. Ouais, on dirait qu'il y a un écrémage en fonction des condamnations et du casier judiciaire. Ce qu'on pourrait comprendre au demeurant. Non mais les mecs, quand je vous dis qu'on nous prend pour des jambons, on nous prend pour des jambons. On nous prend pour des jambons, je suis d'accord. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci Philippe d'être avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je suis pas complètement d'accord avec tout ce qui se dit. Je pense qu'il y a un peu de démagogie dans tout ça. Quand j'entends des gens qui disent ils mangent sur notre dos, etc. Moi, je pense que ça fait partie du prestige de la France. Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent faire. Vous l'avez dit, à juste titre, c'est leur boulot, c'est du commerce. Il y a effectivement des gens de la culture, et c'est aussi leur boulot d'aller montrer la France, montrer la culture française à l'étranger. Et en plus, le Maroc, c'est un pays entre guillemets voisin, c'est un pays ami. On a été en froid, là on met le paquet pour se réconcilier. Moi, je trouve pas ça franchement choquant, à part effectivement M. Bellatar qui est en jogging. Là, c'est l'image de la France, on prend peut-être effectivement un petit coup, mais sinon, ça fait partie du rayonnement de la France. Il y a peu de temps, il y a eu un déjeuner d'État également avec le roi de Belgique à l'Élysée. C'est pareil, regardez ce qu'ils ont mangé, etc. Mais moi, je dis non, c'est l'image de la France. Qu'est-ce qu'on veut qu'on reste on reste chez nous, on bouge plus, on n'existe plus. La France, non, c'est quand même, ça reste, malgré, il y a plein de soucis en France, je suis complètement d'accord. Ça reste une puissance mondiale importante, ça reste une voie écoutée. Moi, les Jeux Olympiques, j'étais pas tout à fait d'accord avec la cérémonie d'ouverture, il y avait franchement du bon aussi. Oui, exactement. Donc il y avait du bon, mais il y avait beaucoup de mauvais. Il y avait aussi du mauvais, je suis complètement d'accord. Mais ça a fait rayonner la France, on en a parlé. Enfin, c'est pour ça que après Philippe, si je peux me permettre, rayonner la France, je suis complètement d'accord avec vous, moi, sur ceux qui vont faire du business là-bas. Teddy Riner, il y va tout le temps, et puis c'est quand même... Il commence à faire du business là-bas. Et puis Teddy Riner, c'est quand même... je comprends qu'on l'amène, et puis il est très très proche du roi du Maroc, Teddy Riner. Après, il y en a énormément d'autres. Je peux vous dire, alors on est là, ils sont pas en train de faire rayonner la France. À mon avis, là, ils sont en train de faire, je vous dis, ils sont à la piscine, en train de faire du jet ski. Je sais pas, moi je lisais, il y a quand même plus d'une 50aine de chefs d'entreprise quand même, mais pas des petites entreprises. Non, mais donc, ça, on n'a jamais remis en cause la présence des chefs d'entreprise. Oui, c'est pareil, la culture française à l'étranger, on a une culture cinématographique qui est quand même très forte. On a une culture, la culture française, elle est reconnue. Faisons-la connaître, à l'étranger. Et je vous dis, en plus, le Maroc, c'est la porte à côté. Ça serait, j'en sais rien, mais au Brésil, on pourrait se dire, ça va peut-être effectivement être d'autres frais. Là, les frais, à mon avis, sont quand même... Alors, ça doit exister. Mais après, c'est tellement facile de dire, je vous dis, moi, je peux comprendre. C'est vrai que il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, à manger comme il faut. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on arrête tout? Non, mais j'entends ce que vous dites, mais est-ce que, par exemple, on avait besoin d'avoir autant d'artistes? C'est ça, en fait. Sur les 122, il y en a 30. Les artistes représentent 30 personnes. Pas tous en même temps. Pardon? Il y en a combien? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on me dise, il y a combien d'artistes? Une trentaine. On dit qu'il y en a une trentaine. Même pas 30, un peu moins de 30. Ouais, donc c'est pas... sur 140, c'est ça ce que dit exactement, Gauthier Lebret? Bon, c'est pas non plus... Il y aurait plus de 50%, je dirais, oui, c'est... Mais là, c'est un mélange de tout, parce que moi, j'imagine qu'il y a des soirées, c'est le prestige de la France et la culture française. Moi,
Mais je vous rejoins en disant que c'est peut-être pas je trouve que c'est bien ce que vous dites. Je trouve ça important d'avoir le son de cloche de Philippe sur Europe 1. Et merci Philippe. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et puis vous nous appelez quand vous voulez. On est là, nous on bouge pas. Nous 16h, 18h. Vous savez, on est là. Moi j'ai des amis ici, donc je passe une tête. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Bon courage à vous et merci à vous. Ça se passe bien en fait. Ça se passe bien à Nantes. Ça se passe bien à Nantes ou pas? Très bien à Nantes. Oui. Enfin, par le foot, ça va. On est bien parti. Et la ville? Et la ville? Bien. La ville, on va faire en sorte que ça change. Ouais, voilà, dans 2 ans, il va se passer des choses, donc il faut que ça change. Moi, ça fait depuis plus de 20 ans que je suis à Nantes. Ouais. Ça a changé du tout au tout. On l'appelait la belle endormie. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est la moche réveillée maintenant. On hésite de sortir. Là, j'étais au ciné ce week-end. On va plus dans le centre-ville de Nantes c'est ça. parce qu'on a la trouille de sortir le soir. C'est pour ça que je vous disais ça, Philippe. Philippe, parce que ce qui se passe à Nantes, moi, ça me rend fou. Excusez-moi. Hein. C'est pour ça que je sais que vous êtes de Nantes et ça me rend fou. Et quand j'entends, et j'ai plein de gens qui me disent, c'est terminé, on peut plus sortir le soir à Nantes, on va pas au cinéma, on peut pas sortir en famille, on peut pas aller manger une glace en famille, on peut rien faire. Et c'est quand même fou, vous vous rendez compte? Non mais moi ça, Philippe, je vous jure, excusez-moi, peut-être que, mais moi ça vraiment, ça c'est le genre de truc, je peux y penser toute la journée. Parce que je me dis, dans quel pays sommes-nous? Mais c'est incroyable, comme ce pays, c'est délité en très peu de temps. Je suis désolé. Hein. Et on voit quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Ça correspond, c'est depuis que la gauche a eu Jean-Marc Ayrault, pire encore avec Johanna Roland, notre maire de Nantes. Il faut, moi je me dis, je suis combatif et me dire qu'il faut. Il faut espérer dans 2 ans. Exactement. Philippe, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et on est là pour vous soutenir. On pense à vous. Merci.